Allanche, petite commune du Césalier perchée à plus de 1000 mètres d'altitude en pleine nature. Allanche, classée en zone vulnérable pour cause de pollution au nitrate. Ce qui ressemblait encore à une mauvaise blague l'été dernier ne fait décidément plus rire personne aujourd'hui. Et sûrement pas la FDSEA qui a eu l'idée originale de faire appel à Jean-Baptiste Brun, un sourcier réputé, pour déterminer l'origine et le parcours de l'eau analysée. Alors, ici. Je suis reconnu comme sourcier pour avoir fait faire plus de 1000 forages, peut-être 1200. Je vais quand même un peu partout en France. J'ai fait des recherches sur le nord de la France, sur le Loiret, c'est pas mal sur le Lot, le Cantal, n'en parlons pas, j'ai fait des recherches partout. Et la Haute-Loire, la Lozère. Aujourd'hui, je suis là pour les recherches sur un captage dans une parcelle d'Allanche, 2 mètres cubes et demi. Elle en perd un peu là où il y a 3 mètres cubes. Ce qu'on est venu chercher, en fait, c'est déjà arriver à définir d'où vient l'origine des sources qui alimentent le captage qui pose problème sur la commune d'Allanche. Pour 2 raisons. D'abord pour voir s'il est vraiment centré, si l'origine de l'eau est bien sur Allanche ou pas. Et c'est de trouver des argumentations supplémentaires pour dire, d'une part, on a un territoire qui est pas mal vallonné. Ensuite, donc, les exploitations, elles sont plutôt en dessous de l'endroit où on est. Et donc, même un classement en zone vulnérable, qui impliquerait un certain nombre de conséquences très importantes pour les éleveurs et très coûteuses, ne réglerait pas forcément le problème dans la mesure où ces exploitations sont situées en dessous de cette zone-là. L'eau, elle vient à 175 mètres. L'eau, elle vient là-bas, de cet arbre qui est écorché là-bas, vous voyez. Il y en a un qui est écorché là-bas, le plus bas. Ouais, c'est celui-là, là. C'est au-dessus des abreuvés, en fait. Ouais, c'est Les sources une qui nous nappe, disent, mais la nappe, Mais celle-là, elle s'enfonce pas. c'est là où plus il on voit, va, c'est plus elle vraiment remonte. à 50 mètres, moi, ce que je Donc te dis. arrive bien à Ouais, l'endroit ouais, où c'est non, mais je vois ton truc. Voilà, ouais, ouais. ouais. Ça, c'est si pas mal profond, vu. ça. Après, on voit un machin blanc et ça vient au-dessus encore. Voilà. D'où Donc, ça elle vient vient de ce bois-là. Donc elle vient pas du bout de là. Déjà là, 3 filons d'eau. Un qui vient carrément du nord, un qui vient du nord-est et un autre qui vient de l'est. Il arrive 3 conduites au captage. En nous expliquant que la source vient de beaucoup plus loin qu'ici, de toute façon, classer ici, si l'eau vient d'ailleurs, ça veut dire que s'il y a un problème de nitrate, le problème vient aussi d'ailleurs et pas d'ici. Donc classer ici, ça ne réglera pas le problème par rapport à la source. Ça, c'est un élément qui nous paraît aujourd'hui assez évident. Puis l'autre élément, c'est que donc là, plus on se rapproche de la direction d'où vient l'eau, plus on est dans les montagnes du Césalier. Donc il y a quand même, c'est pas un endroit où il y a de l'élevage intensif. On est sur des territoires d'estive. Donc forcément, ça doit quand même nous ramener à se poser la question par rapport au principe même de la logique de la directive nitrate par rapport aux références qui sont prises en compte. On est sur des territoires qui sont volcaniques, très riches en matière organique naturellement. On a un taux de matière organique ici qui est de l'ordre de 15%, quand dans d'autres régions on est péniblement à 2%. La matière organique qui est naturellement dans le sol, de toute façon, elle évolue, elle se transforme. Il y a une partie de cette matière organique qui est naturellement dans le sol, qui à un moment donné se transforme progressivement par les agents microbiens du sol en nitrate à un moment donné, sans qu'il y ait de toute façon d'apport d'origine animale et donc d'origine agricole a fortiori, quoi.